Bienvenue dans les vidéos Instruc Santé. Donc Instruc Santé, tu sais, c'est moi, Ingrid, qui te parle de différents sujets, puisque je touche un peu à tout, mais donc surtout le corps et les émotions spirituelles, énergétiques et le pont entre les deux. Si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre des commentaires, à partager les vidéos. Pourquoi? Tout simplement pour les algorithmes. Et en faisant ça, elles pourraient être utiles, enfin arriver dans les mains de quelqu'un à qui elles pourraient être utiles, parce que c'est mon objectif quand je fais ces vidéos, c'est que ça te serve à quelque chose. Alors justement aujourd'hui, on va parler de concret. Je vais te proposer des choses à explorer pour te servir de la respiration lorsque tu fais du yoga, ou moi j'aime mieux appeler ça de la conscience corporelle. Donc si tu veux monter ta propre session de conscience corporelle, comment procéder? Et la première étape, c'est la respiration. Pourquoi? Parce que quand tu prends un temps pour toi, quand tu t'installes sur ton tapis pour faire des exercices, ou des explorations comme je les appelle, eh bien, il faut prendre le temps de faire la coupure, de se déposer, parce que c'est un moment où tu vas aller à l'intérieur de toi, dans ton corps, où tu vas devoir être à l'écoute de ce que ton corps te dit, pour pouvoir l'accompagner dans ce processus de conscience corporelle. Donc la première étape à faire, c'est de se déposer. Alors, utilité ici, d'écouter la respiration. Donc moi j'aime bien, pour écouter la respiration, c'est mettre main sur poitrine et ventre, et de prendre le temps d'écouter. Alors, je te conseille de le faire debout, puis couché. Des fois c'est différent. Donc tu observes, tu sens tes mains sur toi, et tu observes en respirant, inspiration, expiration, comment bougent tes mains, et si elles bougent ou pas. L'objectif étant que les deux mains bougent, parce que c'est à ce moment-là qu'on a une respiration complète, respiration abdominale, costale et claviculaire. Donc si t'es pas sûr, parce que tu ressens pas, tu sais pas si ça bouge ici, tu peux mettre tes mains sur tes côtes aussi et observer si ça bouge. Cet exercice juste d'écoute permet déjà de te poser, de te centrer. En fait, les mains sur le corps stimulent les récepteurs du corps qui vont, la peau notamment, permettre de connecter à ton schéma corporel, d'être à l'écoute de ce qui se passe sur ton corps et comment il se positionne. Et c'est super important, si tu fais la conscience corporelle, du yoga, faut que ton corps sache où se trouve chaque partie bien correctement. Et notre schéma corporel, il est perturbé pour plein de choses, parce que déjà en partant, le corps a des tensions, donc c'est bien de venir le stimuler pour qu'il se dise « Ah ok, on va bosser là, faut que je sois à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur ». Donc juste prendre le temps de faire cette écoute respiratoire. Et si tu veux encore aller plus loin dans l'intériorisation, je te propose d'utiliser ici des exercices respiratoires de rétention. Donc à quoi ils servent ces exercices respiratoires de rétention? Ils servent notamment à s'intérioriser plus, à prendre plus conscience de soi, à réveiller le schéma corporel, à fournir de l'oxygène à des endroits où c'est le plus nécessaire, à habiter plus son corps et à évacuer plus de déchets. Surtout celui que je vais te proposer ici, il est important, il est intéressant parce qu'il commence par évacuer les déchets. Donc c'est pas mal, parce qu'avant de commencer une séance, tu enlèves un peu l'air vicié de ton corps et tu vas permettre que quand tu fais tes exercices de conscience corporelle, de yoga, eh bien, ton corps s'oxygène mieux, d'accord? Donc, tu peux faire les exercices couché ou assis, c'est à ton choix. Et l'idée, donc après avoir écouté la respiration, ça va être d'inspirer, de commencer par expirer, pour vider l'air justement. Expirer, alors si tu peux sur 8 secondes, mais si c'est trop pour toi en partant, commence par 4 par exemple. Donc on expire, tu bloques la respiration, les poumons vides, et tu réinspires. Alors sur 2 si tu as expiré sur 4, ou sur 4 si tu as expiré sur 8. Tu bloques les poumons pleins sur 4 secondes ou sur 2 secondes et tu réexpires sur 8 ou 4. Et tu recommences, tu bloques poumons vides sur 4 ou 2 secondes et tu réinspires. Tu vois le principe? Maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va augmenter les temps expiratoires et inspiratoires. Donc, c'est-à-dire, si tu étais sur 4 secondes expire, tu vas passer sur 5. Si tu étais sur 2 tout le reste du temps, tu vas passer sur 3. Tu vois le principe, à chaque fois 1. Si tu étais déjà sur 8, tu passes à 9.
Et au lieu de 4, tu passes à 5, ok? Et en plus de ça, tu vas essayer d'expirer le plus doucement possible, donc sur ton timing de 8 secondes le plus doucement possible, et tu vas réinspirer le plus doucement possible aussi, d'accord? Donc on est reparti, on expire maintenant sur 9, ou sur 5. On bloque poumon vide sur 3 ou 5. Et tu réinspires sur 3 ou sur 5. Doucement. Tu bloques poumon plein sur 3 ou 5. Et tu expires sur 9 ou 5. Et tu bloques, pareil, 3 à 5. Tu réinspires doucement sur le timing que tu as choisi. Tu bloques poumon plein. Et tu vas expirer sur 10 ou sur 6. Tout doucement. Tu bloques. Pareil, tu augmentes un temps par rapport à là où tu étais. Et tu réinspires. Sur 4 ou 6. Tu bloques. Et tu réexpires doucement. Voilà. C'est pas un exercice que tu fais longtemps. C'est un exercice qui augmente ta capacité respiratoire, qui vide l'air vicié, comme j'ai dit, qui permet de faire prendre place à l'oxygène dans ton corps. Donc quand tu fais les temps de blocage, poumon plein, l'oxygène a le temps d'aller se placer, d'aller récupérer les déchets, et en expirant plus longtemps, tu expires plus de poubelles qui ont été remplies. Okay, en bloquant poumon vide, tu permets à plus de déchets de sortir des différentes cellules du corps, et en respirant doucement, tu permets que le corps prenne plus d'air pour aller envoyer plus d'oxygène et récupérer plus de poubelles, tu vois. Donc c'est un exercice, cet exercice de rétention, son objectif premier, c'est débarrasser le plus possible les poubelles du corps et donner le plus possible de bonnes choses au corps pour qu'il puisse être optimum dans ce qu'il va faire. Au-delà de ça, comme tu es concentré, il y a un travail avec le système nerveux, il y a le diaphragme qui fait plein de choses, il y a plein de choses qui se passent au niveau du système nerveux, et bien tu programmes ton corps à être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc c'est idéal pour commencer une session de conscience corporelle. Et si tu ne pratiques que ça, tu fais rien d'autre, c'est déjà une séance en soi qui permet de faciliter la régénération du corps. Donc c'est une technique qui favorise l'auto-guérison du corps. Donc plus tu fais ce genre d'exercice-là, plus tu facilites le retour à l'équilibre de ton corps. Donc je te suggère d'aller sur mon site www.instrucsanté.com dans la rubrique Le corps et d'aller voir un peu comment ça fonctionne. Il y a un petit blabla qui t'explique des choses, et notamment sur la respiration. Voilà, donc tu viens potentialiser les effets auto-guérissants de ton corps. Et du fait qu'il y a le nerf vague qui passe dans le diaphragme, tu t'apportes une détente, en fait, tout simplement. Donc c'est un exercice qui peut servir de méditation, de détente, de préparation aux exercices de conscience corporelle, avant d'aller faire un sport, si tu as besoin de te concentrer pour travailler, pour faire un break, tu viens du boulot, tu rentres chez toi, tu as envie de profiter de ta maison tranquille, et bien tu commences par couper avec ce qui s'est passé au boulot. Ça permet de faire un sorte de reset. Cet exercice, de par le travail du diaphragme, va travailler beaucoup au niveau de l'estomac, donc il va favoriser la digestion des aliments, certes, mais aussi de ce que tu as vécu. Donc c'est une bonne façon de terminer une journée, par exemple. Ça permet de symboliquement processer ce qui a été vu dans toute la journée. Donc c'est un bon exercice pour ça, mais tu peux aussi commencer le matin avec ça, parce que le matin on se réveille pas forcément à zéro, c'est-à-dire qu'on a des fois notre petit mental, le petit hamster qui est là, on a un état d'âme, enfin il y a plein de choses. Ça permet de commencer la journée à zéro, donc faire un bon reset. Donc exercice de conscience corporelle qui permet de se poser, d'abord d'aller à l'écoute de soi, de se rentrer à l'intérieur et d'utiliser un exercice de rétention. Voilà, une belle exploration à toi.